le cri silencieux de ton potentiel. Est-ce que tu t'es déjà levé un matin avec cette impression sourde que tu n'utilises pas vraiment tout ce que tu as en toi? Que malgré tous tes efforts, quelque chose dort en toi, quelque chose de puissant, d'immense, mais inaccessible? As-tu déjà eu ce sentiment que ton esprit pourrait aller plus loin, penser plus vite, ressentir plus fort, créer davantage, mais qu'il est comme enchaîné par des limites invisibles? Tu regardes les autres réussir, créer, briller, et tu te dis parfois, pourquoi pas moi? Je suis intelligent, je sais que j'ai quelque chose, mais je ne sais pas comment le libérer. Et peut-être que tu t'es même dit, et si c'était ça, ma vie? Cette version moyenne de moi, ce potentiel gâché que je traîne comme une douleur sourde? Je veux que tu comprennes une chose maintenant. Ce vide intérieur que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un hasard. C'est le cri silencieux de ton cerveau. C'est ton génie intérieur, ta puissance mentale réelle qui te supplie de le réveiller. Je ne suis pas ici pour te flatter. Je suis ici pour te réveiller. Parce que la vérité, c'est que tu as un pouvoir colossal à l'intérieur de toi. Ton cerveau est l'outil le plus puissant de l'univers connu, mais tu n'en utilises peut-être même pas 10% consciemment. Et ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que personne ne t'a jamais appris à l'utiliser à 99%. Ce que tu vas découvrir ici va changer ta façon de penser. Tu vas apprendre comment libérer ton esprit, débloquer ton énergie mentale, dépasser tes schémas inconscients et activer des zones de ton cerveau que tu n'as jamais utilisées. Tu vas apprendre à devenir cette version de toi-même que tu sens au fond de toi, cette version plus intelligente, plus vive, plus puissante, plus claire, plus créative, qui attend depuis des années que tu lui ouvres enfin la porte. As-tu déjà senti, au fond de toi, cette étrange impression que ta vie n'est pas à la hauteur de ce que tu pourrais être? Tu ne sais pas l'expliquer. Tu as des idées, des projets, des ambitions. Tu sais que tu n'es pas stupide, loin de là. Mais il y a une voix sourde, un vide léger mais pesant, qui te murmure. Je peux faire tellement plus, mais je n'y arrive pas. Tu vois les autres avancer, créer, performer. Et toi, tu ressens ce fossé entre ton potentiel et ta réalité. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est pire. C'est l'impuissance de ne pas savoir comment libérer ton propre esprit. Et ça, c'est une douleur invisible, une blessure mentale, un feu intérieur qui n'arrive pas à brûler. Et je suis ici pour t'aider à l'allumer. Pas à 10%, pas à 50%, à 99%. Je vais t'enseigner comment utiliser ton cerveau comme une arme de précision, comme un canal de puissance, comme un réacteur mental. Et quand tu apprendras à le faire, rien ne sera plus jamais comme avant. Le vrai visage de ton cerveau. Ce que personne ne t'a dit, hein. Le cerveau n'est pas un muscle. C'est un univers. Quand tu penses à ton cerveau, à quoi penses-tu? À de la mémoire? À l'intelligence logique? À ton QI? Oublie tout ça. Ton cerveau n'est pas un outil figé. C'est un univers vivant, électrique, plastique, capable de se réinventer chaque jour. Il est composé de 86 milliards de neurones, chacun formant des connexions avec jusqu'à 10 000 autres neurones. Cela donne des billions de connexions synaptiques, un réseau plus complexe que l'univers galactique lui-même. Et pourtant, la majorité des gens n'utilisent qu'une infime fraction de ce potentiel, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne savent pas comment. Une machine surpuissante, mal utilisée. Imagine que tu possèdes la plus puissante Formule 1 jamais conçue, mais que tu roules avec en première. Tu entends le moteur hurler, tu sens qu'il pourrait exploser de puissance, mais tu n'as jamais appris à passer les vitesses. Voilà ce qu'on fait tous les jours avec notre cerveau. Ton cerveau a environ 86 milliards de neurones, chacun capable de se connecter à des milliers d'autres. Le nombre de connexions possibles dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Mais on ne t'a jamais appris comment faire circuler cette énergie, comment entraîner ta mémoire, comment aiguiser ton attention, comment penser en dehors du cadre, comment réguler tes émotions, comment imaginer et créer comme un génie. On t'a appris quoi penser,
pas comment penser. Et pourtant, le cerveau peut se transformer à tout âge. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Tu peux changer la structure même de ton cerveau, créer de nouvelles autoroutes neuronales, modifier la façon dont tu ressens, réagis, analyses, décides. Mais pour cela, il faut reprendre le contrôle. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Le mythe des 10%. Tu as peut-être déjà entendu dire « on utilise seulement 10% de notre cerveau ». Ce n'est pas tout à fait vrai scientifiquement. Toutes les parties du cerveau ont une fonction. Mais la vérité symbolique derrière ce mythe est réelle. Nous n'utilisons pas consciemment les immenses ressources de notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais appris les lois internes du cerveau humain. On t'a appris à lire, à écrire, à compter. Mais on ne t'a jamais appris à penser, à te concentrer, à mémoriser efficacement, à débloquer ta créativité, à visualiser, à dompter ton stress, à rediriger tes émotions comme un maître d'orchestre. Et c'est pour ça que ton cerveau se sent comme un géant enchaîné. Mais ces chaînes, on va les briser maintenant. Le mythe du « je ne suis pas intelligent ». C'est l'un des mensonges les plus toxiques de notre époque. Combien de fois t'a-t-on dit « t'es pas fait pour ça »,« tu n'es pas doué en maths »,« c'est pas dans tes gènes », et tu l'as cru. Mais la vérité, l'intelligence n'est pas fixe, elle est neuroplastique. Preuve scientifique. Des études de Carol Dweck montrent que ceux qui croient pouvoir devenir plus intelligents le deviennent réellement. Ton cerveau s'adapte à ce que tu crois de lui. Action immédiate. Remplace chaque « je ne peux pas » par « je ne peux pas encore ». L'esclavage de la distraction. La société moderne est conçue pour voler ton attention. Chaque notification, chaque pub, chaque scroll sur ton téléphone t'éloigne de ton esprit profond. Mais la concentration est le carburant de ton génie. Sans elle, ton cerveau reste en mode survie, jamais en mode création. Trop de distractions épuisent ton cortex préfrontal, réduisent ta mémoire à court terme, sabotent ta motivation. Action immédiate, coupe toute notification, instaure un temps de silence numérique quotidien. La prison des émotions refoulées. Chaque émotion que tu refoules crée une tension cérébrale invisible. Quand tu ne digères pas une colère, une peine ou une peur, ton cerveau active en boucle le circuit du stress. Ce stress chronique rétrécit ton hippocampe, mémoire, ralentit ton cortex préfrontal, logique, active en excès ton amygdale, peur, panique. Tu ne peux pas penser au maximum de ton potentiel dans cet état. Action immédiate, prends 10 minutes pour écrire ce que tu ressens. Sans filtre, tu libères ainsi de l'espace mental l'addiction au confort. C'est une chaîne invisible car elle se déguise en bien-être. Tu dis « je suis fatigué, je mérite de me reposer, je verrai ça demain ». C'est pas urgent, mais en réalité, c'est la paralysie par confort. Trop de confort désactive ta volonté, atrophie ta capacité d'adaptation, endort ton ambition cérébrale. Ton cerveau a besoin de friction légère, d'inconfort mesuré pour se renforcer. Action immédiate. Fais chaque jour une chose inconfortable. Te lever plus tôt, dire une vérité, repousser une limite. Le bavardage mental incessant. Tu as dans ta tête une voix. Et cette voix parle. Tout le temps. Elle juge, anticipe, ressasse, s'inquiète, interprète. Mais cette voix, ce n'est pas toi. C'est le mental conditionné. Et s'il prend toute la place, tu n'entends plus l'intuition, la lucidité, la créativité, trop de pensées, peu de conscience. Action immédiate. Ferme les yeux. Observe ta respiration. Quand une pensée vient, note-la et reviens à l'instant. Répète 5 minutes par jour. L'identification à ton passé. Je suis comme ça. J'ai toujours été nul en « je ne suis pas quelqu'un de créatif ». C'est faux. Ce que tu dis là, c'est ton passé qui parle, pas ton potentiel. Chaque fois que tu définis ton identité avec ce que tu as vécu, tu emprisonnes ton cerveau dans un programme obsolète.
Ton cerveau te recrée chaque jour à l'image de tes croyances. Action immédiate, remplace les je suis figés par des je deviens. Exemple, je suis anxieux, je deviens plus serein chaque jour, je suis distrait, je développe ma concentration activement. Le déni de ton génie intérieur, c'est la plus subtile et peut-être la plus destructrice. Tu sens au fond de toi que tu as plus d'idées, plus d'intuition, plus de feu, mais tu ne l'assumes pas. Tu n'oses pas le libérer. Pourquoi? Parce que le monde t'a appris à te faire petit. Le cerveau sous-estimé devient un cerveau qui s'éteint. Mais ton génie ne demande qu'à sortir du silence. Action immédiate. Affirme une fois par jour une phrase puissante à voix haute « J'autorise mon esprit à briller sans limite ». Les 7 chaînes invisibles qui bloquent ton génie mental. Voici les 7 grandes forces mentales qui sabotent ton potentiel cognitif. La peur de l'échec. Depuis l'école, on nous apprend « Ne te trompe pas, répète, apprends par cœur ». Mais ton cerveau, lui, apprend par essai, erreur, curiosité, exploration. La peur de l'échec bloque le lobe préfrontal, empêche la pensée stratégique et renforce le mode survie. Tu penses petit, tu choisis la sécurité. Résultat, ton intelligence stagne. À faire. Répète chaque jour. Je ne suis pas là pour être parfait, je suis là pour évoluer. L'auto-sabotage inconscient. Chaque jour, ton cerveau tourne en tâche de fond des croyances programmées depuis l'enfance. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis lent. Je n'ai pas de mémoire. Ces pensées deviennent des ordres neuronaux. Mais le cerveau n'est pas figé. Il peut changer de programme. Il te suffit de réécrire ton logiciel interne. Exercice. Chaque croyance limitante que tu identifies, retourne-la. Je suis lent devient. Je vais de plus en plus vite chaque jour. Le multitâche chronique. Tu crois être efficace quand tu fais tout à la fois. Mais à chaque changement de tâche, ton cerveau perd jusqu'à 40% de performance cognitive. Le vrai génie mental, c'est la concentration profonde. À faire, applique la règle des 45/5, 45 minutes de concentration sur une tâche, 5 minutes de pause et recommence. La dépendance à la dopamine facile. Tu ouvres ton téléphone 75 fois par jour, tu scrolles sans but, tu sautes d'une vidéo à l'autre, et ton cerveau s'habitue à la dopamine à bas prix. Résultat, tu n'arrives plus à lire 3 pages d'un livre sans t'ennuyer. À faire, commence un dopamine détox 1 heure par jour, pas de téléphone, pas d'écran, juste toi et une activité lente, écrire, lire, méditer, marcher. Le manque de visualisation mentale. Les grands génies de l'histoire, Einstein, Tesla, Léonard de Vinci, avaient tous une chose en commun. La capacité de voir dans leur esprit ce que les autres ne voyaient pas. Exercice. Chaque matin, visualise-toi en train d'utiliser ton cerveau à plein régime. Tu apprends vite, tu comprends vite, tu crées, tu mémorises. Fais-le pendant 5 minutes. Ton cerveau suivra la carte mentale que tu lui donnes. La prison des émotions refoulées. Activer ton cerveau en profondeur. Ce que tu refuses de ressentir, ton cerveau le revit sans cesse. La majorité d'entre nous avons appris très tôt à cacher ce que nous ressentons. On nous a dit « Pleure pas, c'est pour les faibles. T'énerve pas, reste poli. T'as pas de raison d'être triste. » Résultat, nous avons enterré nos émotions vivantes, mais elles ne disparaissent pas. Elles se logent dans notre système nerveux comme des programmes en arrière-plan et brident notre cerveau. Ce que provoque l'émotion refoulée dans ton cerveau, elle active constamment l'amygdale, responsable des réactions de peur et de défense. Elle consomme de l'énergie cognitive sans que tu t'en rendes compte. Elle perturbe la clarté mentale, la mémoire et la prise de décision. Elle provoque de l'insomnie, des tensions physiques, de la rumination mentale. Exemple concret, imagine que tu as vécu une humiliation devant une classe à 12 ans. Si tu n'as jamais libéré cette émotion, ton cerveau peut inconsciemment associer la prise de parole à un danger.
Chaque fois que tu dois t'exprimer, ton stress monte sans logique apparente. C'est ton cerveau en état d'alerte traumatique. Ce qu'il faut comprendre, ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il cherche à te protéger. Mais s'il n'a jamais eu la permission de digérer les émotions passées, il agit comme s'il vivait encore dans ce passé. Solution: libérer pour reprogrammer. La seule façon de libérer ton plein potentiel cérébral, c'est de laisser les émotions circuler. Tu n'as pas à les combattre, tu dois les accueillir, ressentir et exprimer. Outils pratiques: écriture émotionnelle libre, 10 minutes. Écris ce que tu ressens sans filtre, sans censure, sans grammaire. Exemple: je suis furieux contre, j'ai peur que, je me sens trahi. Scanner corporel émotionnel. Ferme les yeux. Balaye lentement ton corps de la tête aux pieds. Observe les tensions, les blocages, les zones sourdes. Respire dans ces zones, sans forcer. Exercice de libération verbale. Dis à voix haute ce que tu ressens, même seul. Je suis en colère et c'est OK. Je ressens de la peur, je l'écoute. L'expression permet à ton cerveau de décharger la tension. Résultat: quand tu libères les émotions refoulées, tu redonnes à ton cerveau de la mémoire vive, comme un ordi qu'on défragmente, de la présence, tu sors du pilotage automatique, de la créativité, qui naît dans l'espace laissé par l'apaisement, les 9 techniques concrètes pour exploiter ton cerveau à 99%. Ici, on passe à l'action. Ces 9 techniques sont des leviers mentaux éprouvés, issus des neurosciences, du développement personnel de haut niveau et de la psychologie cognitive. Le mode flow. Le flow, c'est cet état où tu es tellement concentré que tu ne vois plus le temps passer. Comment l'atteindre? Choisis une tâche stimulante mais pas impossible. Supprime toute distraction. Mette-toi un chrono de 25 minutes. Respire lentement avant de commencer. Effet: ton cerveau active la dopamine, l'adrénaline et des endorphines. Tu accèdes à ton plein potentiel cognitif. Le palais mental, utilisé depuis l'Antiquité par les orateurs romains et les champions de la mémoire. Principe: associe une information à un lieu précis dans ta mémoire spatiale, ta maison, ton trajet préféré. Exercice: associe chaque chose à mémoriser à une pièce. Ex: liste de courses, cuisine, lieu, lait, salle de bain, lieu, savon. Entraîne-toi chaque jour, ta mémoire va devenir visuelle et illimitée. Le journal cognitif. Chaque soir, écris 3 choses que tu as apprises, 2 idées ou intuitions que tu as eues, une question puissante que tu te poses. Résultat: tu forces ton cerveau à synthétiser, à chercher, à créer des connexions. C'est comme faire du sport pour ton intelligence. La pensée divergente. L'intelligence, ce n'est pas seulement résoudre un problème, c'est voir plusieurs solutions différentes. Exercice: prends un objet ou un concept et trouve 10 façons d'en parler, de le détourner, de l'améliorer. Objectif: déprogrammer la pensée linéaire, activer la pensée créative. La visualisation future. Ce que tu imagines puissamment et régulièrement, ton cerveau le traite comme réel. Exercice: chaque matin, visualise-toi dans un an. Quelle version de toi est devenue réelle? Comment tu parles, bouges, décides? Effet: ton cerveau crée un aimant interne qui attire la transformation. Les questions de haut niveau. Ton cerveau répond à la qualité des questions que tu lui poses. Pose-lui: comment puis-je aller plus vite en restant serein? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur? Quelle est la version la plus audacieuse de moi aujourd'hui? Résultat: tu actives des zones cognitives nouvelles. Tu changes ton architecture mentale, le jeûne cognitif. 1 jour par semaine, évite toute information extérieure. Pas de news, pas de réseau, pas de distraction. Pendant ce temps, marche, écris, observe, réfléchis sans stimulation. Ton cerveau se régénère, il retrouve sa clarté d'origine. L'apprentissage exponentiel. Lis un livre par semaine, résume-le.
Enseigne-le à quelqu'un. Ce que tu enseignes, tu retiens 90%. Ton cerveau devient un centre de traitement actif, le silence mental. Chaque jour, passe 10 minutes en silence total, assis, sans musique, sans parole, sans écran. Au début, ton cerveau va bouillir, mais petit à petit, une paix va émerger. Et avec elle, l'intuition, la clarté, la lucidité. Les 9 techniques concrètes pour exploiter ton cerveau à 99%. Ici, on passe à l'action. Ces 9 techniques sont des leviers mentaux éprouvés, issus des neurosciences, du développement personnel de haut niveau et de la psychologie cognitive. Le mode flow. Le flow, c'est cet état où tu es tellement concentré que tu ne vois plus le temps passer. Comment l'atteindre? Choisis une tâche stimulante mais pas impossible. Supprime toute distraction. Mette-toi un chrono de 25 minutes. Respire lentement avant de commencer. Effet. Ton cerveau active la dopamine, l'adrénaline et des endorphines. Tu accèdes à ton plein potentiel cognitif. Le palais mental, utilisé depuis l'Antiquité par les orateurs romains et les champions de la mémoire. Principe. Associe une information à un lieu précis dans ta mémoire spatiale, ta maison, ton trajet préféré. Exercice. Associe chaque chose à mémoriser à une pièce. Ex. Liste de courses, cuisine, lieu, lait, salle de bain, lieu, savon. Entraîne-toi chaque jour, ta mémoire va devenir visuelle et illimitée. Le journal cognitif. Chaque soir, écris 3 choses que tu as apprises, 2 idées ou intuitions que tu as eues, une question puissante que tu te poses. Résultat, tu forces ton cerveau à synthétiser, à chercher, à créer des connexions. C'est comme faire du sport pour ton intelligence. La pensée divergente. L'intelligence, ce n'est pas seulement résoudre un problème, c'est voir plusieurs solutions différentes. Exercice. Prends un objet ou un concept et trouve 10 façons d'en parler, de le détourner, de l'améliorer. Objectif. Déprogrammer la pensée linéaire, activer la pensée créative. La visualisation future. Ce que tu imagines puissamment et régulièrement, ton cerveau le traite comme réel. Exercice. Chaque matin, visualise-toi dans un an. Quelle version de toi est devenue réelle? Comment tu parles, bouges, décides? Effet. Ton cerveau crée un aimant interne qui attire la transformation. Les questions de haut niveau. Ton cerveau répond à la qualité des questions que tu lui poses. Pose-lui. Comment puis-je aller plus vite en restant serein? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur? Quelle est la version la plus audacieuse de moi aujourd'hui? Résultat, tu actives des zones cognitives nouvelles. Tu changes ton architecture mentale, le jeûne cognitif. 1 jour par semaine, évite toute information extérieure. Pas de news, pas de réseau, pas de distraction. Pendant ce temps, marche, écris, observe, réfléchis sans stimulation, ton cerveau se régénère, il retrouve sa clarté d'origine. L'apprentissage exponentiel. Lis un livre par semaine, résume-le, enseigne-le à quelqu'un. Ce que tu enseignes, tu retiens 90%. Ton cerveau devient un centre de traitement actif, le silence mental. Chaque jour, passe 10 minutes en silence total, assis, sans musique, sans parole, sans écran. Au début, ton cerveau va bouillir, mais petit à petit, une paix va émerger. Et avec elle, l'intuition, la clarté, la lucidité. Les habitudes des cerveaux de génie. Dormir comme Einstein faisait des micro-siestes de 10 minutes. Résultat, son cerveau tournait à pleine capacité. Instaure une sieste de 15 minutes après le déjeuner. Ta mémoire explose. Penser en marchant, Nietzsche, Jobs, Darwin. Tous marchaient chaque jour pour penser. La marche synchronise les 2 hémisphères du cerveau. Les idées surgissent, la créativité se libère. Lire comme un stratège. Ne lis pas pour savoir, lis pour devenir. Prends des notes, résume, intègre, applique.
Crée chaque jour écrit, compose, parle, dessine, conçoit. La création active les zones supérieures du cerveau. C'est l'antidote à la stagnation mentale, le déni de ton génie intérieur. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de découvrir à quel point tu es puissant. C'est peut-être la chaîne la plus insidieuse de toutes, car elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle chuchote. Elle te murmure des choses comme « Qui es-tu pour oser rêver grand? Tu n'es pas différent des autres. Si tu brilles, les gens vont te rejeter. Et si tu échoues, tu perdras tout. Et peu à peu, tu te retiens, tu rétrécis tes idées, tu censures ton intuition, tu minimises ta lumière pour ne pas déranger les autres. Et sans le savoir, tu renies la partie la plus puissante de ton cerveau, ton génie intérieur. Pourquoi on apprend à cacher notre génie? Dès l'enfance, tu as été conditionné à chercher l'approbation, à ne pas déranger, à ne pas être trop différent, à rester dans les cases. Quand tu as exprimé une idée brillante, on t'a peut-être dit « Redescends un peu sur terre, tu rêves trop, ce n'est pas pour toi ». Et ton cerveau a intégré une formule de survie. Si je me limite, je serai accepté. Mais voici la vérité. Ce qui te rend différent est exactement ce que tu dois libérer. C'est ça, ton génie. Qu'est-ce que le génie intérieur? Le génie intérieur, ce n'est pas être Einstein ou Mozart. C'est l'intelligence unique et intuitive qui vit en toi. C'est cette idée qui te traverse au réveil. Ce projet qui t'obsède mais que tu n'as jamais osé démarrer. Cette capacité naturelle à aider, créer, organiser, soigner, connecter. Cette voix intérieure qui te montre le chemin mais que tu ignores trop souvent. Le génie, ce n'est pas de savoir beaucoup. C'est d'écouter profondément ce que ton âme veut exprimer. Les effets neurologiques du déni de soi. Quand tu réprimes ton génie, ton cerveau entre dans un état de sous-performance chronique, un stress diffus, car tu vis à côté de ton axe naturel, un conflit interne entre ce que tu veux faire et ce que tu t'autorises à faire, une perte de motivation profonde, car ce qui t'alimente est bloqué. Ton cerveau fonctionne à moitié. Il tourne dans un mode de survie, jamais en mode expansion. Comment reconnecter avec ton génie intérieur? Reconnecter avec ton génie n'est pas une décision mentale. C'est une autorisation intérieure. Tu dois t'autoriser à être différent, être vu, être critiqué, être puissant, et surtout, à rayonner. Outil pratique pour libérer ton génie. Écris une lettre de permission à ton génie. Prends un carnet et écris ceci. À mon génie intérieur, je te demande pardon de t'avoir ignoré si longtemps. Je te donne aujourd'hui la permission de t'exprimer pleinement. Je suis prêt à t'écouter, à te suivre, même si cela dérange. Merci d'être là. Lis-la à voix haute chaque matin pendant 21 jours. Visualisation de ton « toi idéal ». Ferme les yeux. Imagine-toi dans un an, si tu avais laissé ton génie s'exprimer sans peur. Que fais-tu? Où vis-tu? Avec qui travailles-tu? Note les détails, ton énergie, ta posture, ta clarté. Ce que tu visualises, ton cerveau peut le coder. Action géniale quotidienne. Chaque jour, fais une action audacieuse, même minuscule, qui honore ton génie. Exemple, parle d'un projet qui t'inspire à quelqu'un. Publie une pensée puissante en ligne. Crée une vidéo, un dessin, un poème, une stratégie. Ose poser une question différente dans une réunion. Fais le même si tu as peur. C'est le signe que tu t'approches de ta zone de feu. Affirmation de feu pour ton génie intérieur. Dis-les à voix haute tous les jours. Je ne suis pas ici pour me cacher. Je suis ici pour briller. J'autorise mon génie à guider mes actions. Je ne me compare à personne. Je suis incomparable. Plus j'assume qui je suis, plus j'active mon cerveau. Résultat, ton cerveau devient un canal d'inspiration. Lorsque tu cesses de renier ton génie, tes idées arrivent plus vite. Ton intuition devient une boussole. Ton énergie mentale explose. Tu influences naturellement ton entourage. Et surtout, tu vis aligné.
Tu n'exécutes plus seulement la vie qu'on attend de toi, tu crées la vie qui te ressemble. En résumé, le génie intérieur n'attend pas la perfection, il attend ton feu. Ce monde n'a pas besoin que tu sois normal, il a besoin que tu sois radicalement vivant. Conclusion. Le vrai pouvoir, c'est maintenant. Tu n'as pas un cerveau ordinaire. Tu as un cerveau extraordinaire, unique, brillant, immense, que tu as juste laissé dormir trop longtemps. Mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Si tu appliques ce que tu viens d'entendre, ton cerveau va s'éveiller, se transformer, t'emmener vers une version de toi que tu ne soupçonnais même pas. Le moment n'est pas demain. Il n'est pas quand tu auras le temps. Il est maintenant. Alors va, pense, crée, concentre-toi, visualise, active-toi. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ton esprit est un géant et il t'attend. What if